Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Le Diasco Foot vous dit bonjour. Nous sommes heureux de vous savoir très nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Nous voulons partager avec vous l'actualité concernant certains de nos internationaux ou des binationaux susceptibles, pourquoi pas demain, de faire comme Théo Bongonda et de porter les couleurs de la RDC. Mais nous ne parlons qu'uniquement des footballeurs de la diaspora congolaise. Alors nous allons débuter ces quelques news que nous avons récoltées pour vous par l'Angleterre. L'Angleterre où Luton Town et Pelly Rudok Mpanzu s'est imposé. Fulham et Niskens Kebano s'envolent de nouveau. Retour sur la 26e journée de Championship qui se disputait hier mardi pour nos Congolais qui auront vécu une soirée plutôt agréable. Luton Town se déplaçait sur la pelouse de Coventry avec l'envie de se rapprocher du podium. Titulaire au coup d'envoi, Pelly Rudok Mpanzu et ses coéquipiers vont trouver la faille à la 38e minute de jeu par l'intermédiaire d'Elijah Adebayo, seul et unique buteur de la rencontre. Une vraie bataille remportée par les Londoniens, désormais à 5 points de la 3e place et qui peuvent continuer de croire à la montée en première ligue en fin de saison. Voilà donc le score final, 0 but contre 1. Alors d'autres Londoniens se déplaçaient cette même soirée avec l'envie de prendre les 3 points. Vous l'avez peut-être compris, il s'agit bien de Cottagers de Fulham, emmenés par leur trio d'attaque de feu, conduit par Mitrovic, Wilson ainsi que Niskens Kebano, l'international congolais. Une rencontre à sens unique pour les leaders du championnat de Championship qui se sont largement imposés sur le score de 5 buts à 1. Petit événement cette saison, Niskens Kebano sorti en cours de jeu, c'était à la 68e minute sans avoir inscrit un seul but ni délivré de passe décisive, une habitude dont on ne lui connaît pas cette saison puisqu'il est en feu. Niskens Kebano a marqué son 9e but lors de la précédente journée. Il a aussi donné plusieurs passes décisives. Alors malgré une copie plus que correcte hier soir face à Swansea, la montée en première ligue n'est désormais plus qu'une question de quelques jours pour Fulham qui se retrouve loin au classement à 13 longueurs de son dauphin Bournemouth. Voilà donc score final de ce match contre Swansea, 5 buts à 1. À noter enfin que toujours dans le cadre de cette 26e journée de Championship, il y a eu match nul entre Millwall et Blackburn et c'était en déplacement, 0 but partout avec l'international congolais Benik Afobé, titulaire comme toujours avec son équipe. Lui également est aussi en super forme. Alors les Lions restent tout de même à l'affût du haut du tableau en pointant à la 9e place du classement. Quittons l'Angleterre, allons cette fois du côté de l'Écosse, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En première division écossaise, Stéphane Omeonga et Livingston laissent des plumes face au Celtic Glasgow, leader. Stéphane Omeonga et Livingston se sont inclinés 1-3 devant le Celtic Glasgow, leader du championnat, en match comptant pour la 30e journée du championnat écossais de première division. Le jeune milieu défensif congolais a pris part à cette explication où ils sont clairement tombés sur un gros morceau. Ils n'ont pas pu trouver des solutions et n'ont réduit le score
score que dans les dernières minutes dans une rencontre qui ressemblait presque à une punition. Ils étaient sur une série de 3 matchs sans revers avec notamment 2 victoires et un match nul. Ils occupent actuellement la 5e place au classement avec 37 points et vont tenter de se relever lors de la prochaine journée. Ce sera en déplacement sur le terrain d'Art of Midlothian de Beni Baningime le samedi 19 mars prochain. Nous restons toujours en Écosse. En Écosse également toujours en première division où justement Beni Baningime et Art of Midlothian accrochés par Dundee United. Beni Baningime et Art of Midlothian sont allés prendre un point sur la pelouse de Dundee United en match comptant pour la 30e journée du championnat écossais de première division. 2 buts partout, score final. Le jeune milieu défensif congolais a disputé cette partie qui aura été très serrée. Les 2 formations se sont rendues coup sur coup dans une rencontre qui aura été très ouverte. Ils ont cédé un peu après avoir ouvert le score dès la première minute en prenant 2 buts, mais ont réussi à redresser la barre à 9 minutes du terme. Ils étaient sur une série de 2 succès de suite. Ils occupent actuellement la 3e place au classement avec 50 points et vont essayer de repartir de plus belle lors de la prochaine journée. Ce sera la réception de Livingstone le samedi 19 mars prochain. Mais bien avant, ils vont croiser la formation de Saint-Mirren pour le compte des quarts de finale de la Coupe nationale et ce match est prévu pour le samedi 12 mars. Quittons l'Écosse, nous allons cette fois du côté de la Lituanie, mais nous y allons après cette courte pause. Diaspora Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Lituanie, Richard Kulembombo, ancien de l'SV Club et son équipe de FK Sudiva, super champion devant Vilnius Zalgiris de Joël Bopesou. Richard Kulembombo et le FK Sudiva se sont imposés au tir au but devant le club de Vilnius Zalgiris de Joël Bopesou qui était absent. Et cela en match comptant pour la Super Coupe. Le score était de 0 but partout à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. C'était la première confrontation de la saison entre les 2 meilleures équipes du championnat qui a tenu en tout cas toutes ses promesses. La lutte était tellement acharnée que les 2 équipes ont fini par se départager à la fatidique épreuve des tirs au but. Et dans cet exercice, ce sont les coéquipiers de Kulembombo qui ont été les plus lucides, surtout leur portier Thomas qui a arrêté quelques tirs adverses. L'attaquant international congolais Kulembombo a disputé cette partie sans pour autant se montrer décisif, lui qui a été très prolifique les 2 dernières saisons au sein de cette formation. Chutons cette fois, nous allons du côté de la Turquie où tout se passe bien pour l'ancien joueur du tout-puissant Mazembe, Jackson Muleka, qui se retrouve dans l'équipe type de la semaine en Super League turque. L'attaquant international congolais Jackson Muleka a figuré sur la liste de l'équipe type de la semaine en Super League, championnat de la première division turque. Et cela a été publié hier mardi 8 mars 2022. C'est pour la première fois que le Congolais se retrouve dans l'équipe type de la semaine. Et oui, il vient, c'est vrai, d'arriver en Turquie. Déjà, il s'est illustré avec beaucoup de réalisations. Il apporte très clairement, en tout cas, à cette équipe de Kasimpasa ce qui lui manquait. Et de quoi, en tout cas, nourrir peut-être des regrets du côté des supporters des Rouges en Belgique. L'actuel joueur de Kasimpasa a déjà marqué, en effet, 4 buts en 4 matchs. Il a donné 2 passes décisives depuis son arrivée dans ce championnat. L'ancien joueur du tout-puissant Mazembe a débarqué en Turquie au mois de février dernier lors de du mercato hivernal, un transfert qui a eu lieu entre le Standard de Liège et le club turc. Il a été prêté sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison. Jackson Muleka qui donne des bons signaux et qui met un peu plus de pression sur le staff technique de la République démocratique du Congo en prélude
prélude, hein, certainement, de cette double confrontation qui nous attend. Il sera certainement parmi les joueurs préconvoqués, mais dans la liste finale, est-ce qu'il sera de la partie wait and see, comme disent les Britanniques? Mais ce qui me plaît, ce qui me fait plaisir avec les joueurs congolais, surtout les attaquants, le compartiment attaque en tout cas n'aura pas de problème, hein, puisque la plupart de nos joueurs sont très en forme. Hector Raoul Cooper pourrait même avoir des difficultés pour pouvoir choisir lequel garder et lequel écarter. On verra dès que la fédération publiera la liste officielle du technicien argentin très expérimenté. Voilà qui met fin à ces quelques informations qu'on a voulu partager avec vous dans le cadre de ce sujet, hein, et surtout de cette chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise, parce que nous sommes Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Alors si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de likes, hein. Merci de partager avec nous aussi votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle qui apparaîtra lorsque vous vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec notre sujet concernant nos internationaux ou des binationaux qui évoluent en dehors de la République démocratique du Congo. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.